Hey, salut! Aujourd'hui, on t'explique les principales limites de la croissance économique en 180 secondes ou presque. Mais c'est quoi la croissance économique? Le taux de croissance désigne la variation positive du PIB, soit le produit intérieur brut, dans une économie sur une période donnée. C'est un phénomène essentiellement quantitatif qui s'intéresse à la création de richesses. Et elle en pense quoi notre planète? Eh bien, elle en souffre. L'indicateur du PIB ne calcule pas les paramètres tels que l'environnement ou l'utilisation des ressources, donc cette forte croissance conduit à la dégradation de l'environnement. Les limites écologiques de la croissance se traduisent par l'épuisement du capital naturel, c'est-à-dire l'ensemble des ressources naturelles pouvant être utiles à la production de biens et de services, les émissions de GES et toutes sortes de catastrophes naturelles qui s'ensuivent. Prenons pour exemple l'amenuisement des ressources halieutiques mondiales. Compte tenu de l'augmentation de l'utilisation des ressources, des rapports du GIEC montrent qu'au cours du dernier siècle, les ressources marines ont été divisées par 10. En parallèle, la production mondiale augmente et crée toujours plus de rejets polluants, notamment des GES, les gaz à effet de serre. Depuis la révolution industrielle, on observe une nette augmentation de l'utilisation des hydrocarbures tels que le pétrole ou le charbon par exemple, provoquant une hausse des émissions de CO2. De même pour la surexploitation du bois, jusqu'à 15 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. Ah, j'en ai entendu parler, mais je n'étais pas au courant que la croissance économique était derrière tout ça. Et oui, petit rappel de SVT, les arbres permettent la photosynthèse et une certaine absorption du CO2. Or, s'il n'y a plus de forêt, comment faire pour lutter contre un réchauffement climatique en cours? Et ceci n'est qu'une petite représentation des catastrophes environnementales causées par la croissance. En effet, au-delà de ses conséquences directes sur l'environnement, les effets sont également économiques et impactent le bien-être des populations et menacent les générations futures. Si je comprends bien, il faudrait donc un modèle de production qui répond à la fois à nos besoins sans pour autant empêcher les générations futures de répondre aux leurs. Mais attends, c'est ça le développement durable? En effet, c'est une solution. Le développement durable est la rencontre des facteurs environnementaux, sociaux, économiques et possède donc des indicateurs plus diversifiés et pourrait être la solution à une meilleure allocation des ressources. Cependant, cette transition doit être appuyée par les administrations publiques et notamment les États, sans quoi elle reste superficielle. Ces derniers ont le pouvoir de réglementer et d'inciter une croissance économique plus respectueuse de l'environnement. Ah d'accord, maintenant je comprends mieux les enjeux de la croissance économique. Merci. Merci.